Hello la team, c'est Olivier de Dr Page. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo où je vais vous montrer comment réaliser un effet d'image superposée, flottante comme ça, enfin assez sympathique. Enfin plutôt de vous montrer ça avec mes mains. On voit ça de suite après. Ok la team, donc on se retrouve devant mon écran et voilà ce qu'on va réaliser aujourd'hui comme visuel. Vous voyez ces trois images comme ça avec des décalages, des images flottantes, comme le dit le titre. Juste avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la petite cloche pour être averti des nouvelles vidéos. Alors pour rappel, je poste une nouvelle vidéo chaque semaine sur des tutoriels, des astuces, des conseils ainsi que des présentations de logiciels qui vous aideront à concevoir vos sites web. Alors pour ne rien rater, rien de plus simple, il vous suffit juste de cliquer là. Allez, sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc dans un premier temps, ce que l'on va faire, c'est qu'on va aller cliquer sur le petit plus vert ici afin d'appeler une rangée. Et une rangée a une colonne ici. Et dans cette colonne, on va appeler un module image. Donc image ici, image classique. Ensuite, on va aller choisir notre première image, en fait, l'image qui sera sur le côté gauche. Donc on choisit cette image, on charge. Donc notre image est chargée. Maintenant, ce que l'on va faire, on va aller styliser un petit peu cette image. Donc on va aller ici sur le deuxième onglet, style. Dans un premier temps, on vérifie que notre image est bien alignée à gauche. C'est bon. Dimensionnement. Ici, on va mettre la valeur, on va mettre 40%. Vous voyez, largeur maximale, 40. On va céder des petites flèches ici pour être précis. Ensuite, on va aller faire un petit effet 3D, c'est-à-dire qu'on va faire un effet d'ombrage derrière. Donc, on va aller ici sur boîte d'ombre. Ok, vous choisissez le deuxième ici. Très bien. Et puis là, on va aller forcer un petit peu le trait. On va aller voir ce que ça donne. Alors, pas trop quand même. Donc là, on va les mettre. Ouais, ça, c'est parfait. Ok. Donc là, on va laisser comme ça. Ici, on va aller sur la couleur et on va les réduire un petit peu. Voilà, là, vous voyez, ça descend, le curseur ici descend. On va essayer d'aller à 20. Je pense qu'on va être bon. Voilà, hop, pour être précis, il ne faut pas avoir de moufle. Donc là, c'est bon, on a notre petit effet 3D. Ce que l'on va faire, on va aller arrondir ces petits angles ici, là, pour que ça soit un petit peu plus sympa. Donc on va aller ici sur l'onglet bordure. Voilà, et on va les mettre, allez, on va essayer à 10 pixels. Voilà, 10 pixels, voilà, on a notre petit effet. Donc ensuite, on valide. Et ce que l'on va faire, on retourne là, vous voyez, on clique, on a les settings. Ici, sur le troisième petit onglet, là, enfin le petit icône, on va les dupliquer une première fois, une deuxième fois. Et donc là, on a nos trois images. Alors pour l'instant, effectivement, elles sont superposées. Alors, ce que l'on va faire, c'est qu'on va aller ici, dans les settings de notre deuxième image pour aller récupérer l'image qui sera en fait sur le côté droit. Donc on va aller choisir cette image, on charge. Donc là les paramétrages sont les mêmes puisque comme on a dupliqué, donc là c'est bon. On valide. Et même chose sur la troisième image ici. Donc on va aller récupérer donc notre dernière image, celle qui sera au centre. Bien, donc c'est celle-là, on charge. Donc on a nos trois images. Ok, très bien. Ensuite, ce que l'on va faire, on va aller retourner dans les settings de notre première image ici. Voilà, settings. On va aller dans le troisième onglet ici, avancer. On va descendre jusqu'à l'onglet post. Et si vous voyez post, on clique ici sur les flèches et on va aller renseigner le post absolute. Donc là, vous voyez ce qui se passe. Je vous refais en arrière. Vous voyez, l'image a disparu. En fait, elle n'a pas disparu. C'est que là, on l'a mis à un certain endroit et en fait, ça vient se superposer. C'est-à-dire que si je retourne en arrière, si je fais défaut, vous voyez, hop, ça réapparaît. Voilà, en fait, l'image est juste en fait superposée. D'accord ? On enregistre. Donc là, on voudrait aller sur la deuxième image. Vous voyez, c'est un peu doublon. Donc pour ça, technique très simple. On clique ici, Go to Layer. J'ai fait une petite vidéo là-dessus sur le Go to Layer, je vous mettrai la petite description. Hop, on se met là, et comme ça on peut les récupérer. Donc vous voyez les settings de chacune de nos images. Donc là ce qui nous intéresse c'est d'aller sur les settings de la deuxième image. Pareil, on va aller sur le troisième onglet, avancer, post, ici petite flèche, absolute, et là par contre on va le mettre à droite. Donc là, on a nos images, vous voyez l'image du milieu, enfin l'image centrale, notre troisième image, en fait, est pour l'instant sur la gauche. On valide. Ensuite, on va aller donc sur les settings de la troisième image, normale. Donc là, petite chose différente. Dans un premier temps, on va aller sur le deuxième onglet, style, alignement. Et vous voyez, on va aligner ici.
Donc on vérifie bien, voilà, tout est aligné. Donc là, on a déjà un petit peu notre visuel. On va aller augmenter en fait la taille de notre image, la superposition. Donc on va aller 50, c'est peut-être un peu gros. On va aller prendre 40-45%. Ouais, ça me paraît pas mal. Ensuite, on va aller ici sur l'onglet avancé, troisième onglet. Pareil, poste. Là, par contre, on va cliquer sur les flèches et on va aller choisir le poste relative. Ok. Ici, une fois qu'on est sur relative, vous voyez vertical offset. Ici, on va aller jouer avec les valeurs pour en fait caler notre image. En fait, on va la mettre à peu près au milieu ici. Donc après, il faut être à peu près ici. Voilà, hop. On va les servir des flèches. Et je pense que si on est à 40 pixels, voilà, 42, 40, allez, on va le mettre à 42. Ça paraît pas mal. Ok. Donc ensuite, on valide. Et là, donc, on a notre visuel, si vous voulez, mais qui n'est pas encore animé. Donc, ce que l'on va faire, donc on valide ici. On va aller dans les settings, vous voyez la petite barre violette ici. On va aller dans les settings avec la petite roue crantée de la page, en fait, le paramétrage de la page. Et on va aller sur le troisième onglet ici, avancer. Vous voyez, personnaliser CSS. Et vous allez copier le code, bien évidemment, que je vous mettrai en description, d'accord, pour avoir en fait les effets. D'accord, bon là, on n'a pas encore renseigné de classe CSS sur nos images, c'est normal, il ne se passe rien. Alors ce que l'on va faire ici, vous voyez, Dr Page-floating, vous prenez ça sans le point devant, hop, et vous allez copier, vous voyez ici, Dr Page floating, on copie, on ferme ici, et on retourne dans les settings de nos images ici. Donc on va aller sur les settings de notre première image, on va aller ici sur avancer, ID classe CSS, et on colle ce qu'on a copié en fait. D'accord? Donc là, on a le premier effet. On ferme. On va aller sur la deuxième image ici, dans les settings. Donc l'image qui est à droite. Avancer, ID classe CSS. Donc là, on colle une première fois. Petit espace. On colle une deuxième fois. Non, là, je vais supprimer juste le point ici. Toc. Et là, on va mettre un petit 1. Vous voyez, donc on a un premier effet, un deuxième effet. Donc là, c'est bon. Ici, on peut recommencer. Hop. On va copier ça. Voilà. On valide. Et on va aller dans les settings de notre image au centre ici. Voilà. Troisième onglet, avancer. ID classe CSS, on colle. Et là, à la place du 1, on va mettre un petit 2. Voilà. Donc là, on a notre visuel d'image décalée. Ce qui est plutôt pas mal. Okay. Donc ce que l'on peut faire, bien évidemment, c'est rajouter, bon là on est sur une colonne, mais si vous voulez rajouter du texte, vous pouvez tout à fait le faire. Soit avant l'image ici à gauche, soit à droite. Bon là, si je fais un plus, je vais rajouter donc une deuxième colonne ici à droite, bon, ce qui rétrécit de toute façon effectivement notre visuel, c'est normal. Et donc là, simplement, hop, si je vais ici, je valide. Et ici, j'ai plus qu'à rentrer à renseigner un module texte. Voilà, texte ici. Voilà, donc on a notre texte à droite, qui est comme ça. Alors bon, si vous voulez que le texte soit à gauche, c'est très simple. Alors, je reviens en arrière. Ok, on va dans les settings de notre rangée. Ici. Et là, la colonne. Vous voyez, vous récupérez ici la petite croix. Hop, et on monte tout simplement. On glisse et on dépose. Voilà. Donc on a notre petit effet. Donc ce que l'on va faire, on va aller juste vérifier. Alors je vais juste retirer la colonne, juste pour voir le visuel. Très bien, on valide. On va aller enregistrer tout ça. On va quitter le builder et on va aller vérifier au niveau du responsive un petit peu ce que ça donne sur la tablette et le téléphone. Ok, donc on a notre visuel ici. Clic droit inspecter. Ok, donc là, voilà, en version téléphone, ce que ça donne. Et donc si j'agrandis un peu, hop, je pense que ça va être là, c'est bon, voilà, la version smartphone. Donc en fait, on est nickel, c'est responsive, donc il n'y a aucun souci là-dessus.
Voilà, donc voilà pour ce qui est de ce petit tuto. Encore une fois, j'espère que ça va bien vous servir pour implémenter sur vos sites. Encore une fois, ça va vous permettre de vous distinguer par rapport à la concurrence, de ne pas faire comme les autres avec des images figées. Le tout, encore une fois, quand je vous le dis à chaque fois, c'est que il faut marquer les esprits de vos visiteurs. Et donc c'est avec ces petits tips comme ça qu'on pourra y arriver. Donc voilà pour ce qui est de ce tuto. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon business à tous et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.